Étape 3. De quoi ces personnes ont-elles besoin pour comprendre, être présentes et se sentir à l'aise de participer? On pense à tort que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique ou les tâches administratives, la paperasse. Au MJSM, on constate que ce qu'on prend pour du désintérêt vient en fait d'une incompréhension. Il est donc essentiel de démocratiser l'accès à l'information et de vulgariser les connaissances nécessaires à la co-construction. Même si nos politiques d'accessibilité et nos stratégies d'inclusion sont élaborées à partir des personnes impliquées dans nos projets, il restera toujours des angles morts. On met alors des mesures en place pour rejoindre les personnes qui ne se sont pas déjà impliquées ou qui sont exclues du collectif pour différentes raisons. L'accessibilité assure à chaque individu, quelle que soit sa capacité, un accès équitable aux mêmes opportunités et à des expériences de qualité, et ce, de manière autonome. Au MJSM, on tente de considérer tous les aspects de nos projets en ce sens. Communication, lieu des activités, sensibilité aux discriminations systémiques et à l'exclusion de certaines minorités, etc. Dans notre vision, tout travail doit être compensé. Les jeunes viennent transmettre leur savoir, mais donnent aussi leur temps pour participer au projet. Ce que vous pouvez offrir est peut-être limité, mais rappelez-vous que le temps et l'énergie des personnes concernées n'a pas moins de valeur que le temps et l'énergie des professionnels. L'implication bénévole est un privilège qui n'est pas donné à tous et toutes. Pensez aussi aux dédommagements logistiques qui permettent la participation. Repas durant les activités, déplacements, certaines personnes qui viennent de loin auront besoin d'hébergement pour pouvoir être présentes, etc. Du projet ponctuel à la gouvernance collective. Encore une fois, l'importance de cette étape, le temps et les stratégies dont elle aura besoin changeront selon l'ampleur et le type de projet. Un projet concret ou un comité de travail peut demander un effort de mise à niveau moins grand qu'un comité de coordination. Par exemple, un projet avec des jeunes déjà dans votre organisation demandera moins de stratégie logistique qu'un projet déployé dans toute la province. Peu importe le projet, il est essentiel de réfléchir à l'inclusion des personnes qui ne sont pas déjà présentes. Comment rendre nos activités réellement accessibles? Les réflexions essentielles. Comment doit-on adapter les horaires, le format des communications, les durées, etc. pour permettre la participation pleine et entière des personnes concernées? Quel mécanisme doit-on mettre en place pour démocratiser l'information, autant dans la forme que dans le contenu, pour permettre à tous de comprendre les intentions et les impératifs qui cadrent la réflexion? Quels autres critères d'accessibilité doivent être considérés afin d'offrir une opportunité de participation égalitaire à des personnes autres que celles qui sont déjà impliquées? Quelles sont les inégalités ou discriminations systémiques que nous sommes à risque de reproduire et quelles stratégies pouvons-nous mettre en place pour les éviter? L'exemple du MJSM. Vous allez pouvoir cliquer sur les 10 clés de la participation citoyenne des jeunes selon les militants-militantes du mouvement Jeunes et Santé mentale qui ont émergé de notre évaluation de nos pratiques. Des outils concrets, ça aide. Checklist, accessibilité et inclusion. Même si nous souhaitons offrir des espaces de participation aussi inclusifs que possible, le rythme de travail rapide et la multiplication des activités causent parfois des oublis. Cette checklist, bien qu'incomplète et en évolution au fur et à mesure de nos apprentissages, vous permettra de vérifier si tous les aspects ont été considérés. Aide-mémoire sur la collaboration avec les créateurs et créatrices autochtones. Ce guide écrit simplement et bien vulgarisé aborde les stratégies nécessaires pour une participation des jeunes autochtones dans vos projets. Bien qu'il ait été conçu pour les collaborations artistiques, il est au plus près de nos valeurs de co-construction avec les personnes concernées, du respect des savoirs expérientiels et culturels à la reconnaissance de la contribution de chacune dans un projet collectif, etc. Pour aller plus loin, découvrez différents aspects de l'inclusion et d'autres visions de l'accessibilité. Construire une politique de remboursement et compensation. Réflexion essentielle. Qui peut être compensé? Dans quel type d'activité les compensations sont-elles offertes? Est-ce que des rencontres événements plus longs impliquent des compensations plus importantes? Et s'il s'agit d'une formation-conférence, est-ce différent? Les repas sont-ils offerts? Dans quel contexte? Durant la rencontre, avant et après les rencontres, en déplacement? Est-ce que les frais de déplacement sont couverts? Comment c'est calculé? De quelle façon et à quelle fréquence les personnes ont-ils besoin des compensations remboursements? L'exemple du MJSM. Voyez ce qu'on couvre au MJSM et dans quelles circonstances que l'on parle des déplacements ou des compensations de participation en passant par les repas, l'hébergement, etc. Plusieurs stratégies sont mises en place pour nous assurer que la participation à nos activités est accessible à tous. Des outils concrets, ça aide. Modèle à remplir pour construire votre politique de compensation et remboursement. Voici un document à remplir basé sur les catégories qui nous paraissent essentielles dans une politique de remboursement.
Il vous sera utile pour vous assurer de ne rien oublier lors des échanges et afin que les informations soient facilement accessibles par la suite. Pour aller plus loin, vous trouverez ici des liens pour aider à évaluer la valeur des compensations, repas, déplacements, etc.